Aujourd'hui, on va analyser la plateforme Afranga, plateforme de peer-to-peer lending. On va regarder tous les avantages et tous les inconvénients. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai investi depuis peu 10 000 € sur cette plateforme. Bien entendu, on va suivre le plan classique et on va commencer donc par quelques informations. Afranga, c'est une plateforme de peer-to-peer lending qui offre des rendements très élevés. Voilà son site internet. On va y revenir bien sûr tout au long de cette vidéo et elle propose cette plateforme des prêts à la consommation en Bulgarie, des prêts à court ou moyen terme. Donc ça, c'est la société de prêt qui a au-dessus de la plateforme qui va gérer ses prêts en direct et nous, on va contractualiser via la plateforme un prêt tout simplement business avec la société de prêt. Bien sûr, on va y revenir tout à l'heure. Alors cette plateforme, elle a été créée il y a quelques années, en 2020. Son lancement effectif, ça a été en 2021. Et en 2025, il s'est passé quelque chose parce qu'ils ont recréé en fait une plateforme parce qu'ils ont eu tout simplement l'agrément européen qui leur oblige tout simplement à avoir deux activités séparées. D'une part, la partie société de prêt et également de l'autre côté, la plateforme. On a eu ça également en crowdfunding immobilier avec la plateforme, par exemple, Limo. Leur siège, il est en Bulgarie, à Sofia. Alors cette plateforme, elle est soutenue en fait par un prêteur historique en Bulgarie qui s'appelle Stick Credit. Il exerce depuis 2013. Voilà la plateforme. Alors maintenant, on va passer au fondateur, donc Svetlin Sabev. Donc j'ai ouvert, je crois, son LinkedIn. Il est là, donc il a plusieurs, bien sûr, activités parce qu'il est fondateur d'Afranga, donc la plateforme aujourd'hui, mais également donc la société de prêt Stick Credit historique depuis 2013 et également depuis peu, tu verras qu'il a créé une nouvelle société de prêt qui s'appelle Landivo. Bien sûr, on va y revenir tout à l'heure. Le modèle économique de cette plateforme et de ce type de plateforme en général, tu sais, c'est toujours un petit peu la même chose, mais j'aime bien réexpliquer cela, notamment pour ceux qui débutent. Ça repose donc sur du prêt participatif et il y a plusieurs entités. Il y a nous, toi et moi, donc les investisseurs, la plateforme Afranga où tu vas pouvoir donc déposer de l'argent et donc investir. Et derrière, on a une ou plusieurs sociétés. Là, il y en a deux derrière, une historique et une autre un peu plus récente, ce qu'on appelle les loan originators. Et c'est relié globalement à Stick Credit parce que c'est la société de prêt historique qui a décidé de créer la plateforme à un moment donné et de créer depuis peu une seconde société de prêt avec leur expertise. Concernant les statistiques, bah écoute, il y en a quelques-unes donc sur la page principale. Il y a un petit peu plus de 2300 investisseurs sur la plateforme, représentant donc 32 pays. Et concernant les chiffres, donc la plateforme en fait a levé 50 millions d'euros donc de prêts, a remboursé à ce jour 1,5 million donc d'intérêts, sachant que la société de prêt Stick Credit donc derrière, elle a prêté plus de 100 millions d'euros depuis sa création. Et il y a des investisseurs donc de 27 pays. Concernant les statistiques, c'est toujours intéressant de regarder sur le site internet, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder les bilans financiers. Et ça, c'est top de ce point de vue-là. Voilà, j'ai pas vu mieux aujourd'hui. Je commence à analyser de plus en plus de sociétés de prêt. Et là, tout est réglo. Je vais te le partager tout à l'heure. Tout a été publié. C'est détaillé. En plus, les bilans, je trouve, sont pas mal du tout. Il n'y a pas de défaut à ce jour sur cette plateforme. Et personnellement, bah écoute, j'ai commencé à investir il n'y a pas très longtemps. Bien sûr, j'ai analysé longuement la plateforme. J'ai décidé d'investir et de monter en puissance. Aujourd'hui, j'ai 10 000 € donc investis sur cette plateforme sur pas mal de prêts. Donc, tu vois, ils sont listés ici avec des rendements entre 16 et 14% sur des prêts globalement aux alentours donc, de 12 mois. Je ne veux pas aller plus haut sur cette plateforme et pour l'instant, bah, écoute, tout va bien. Concernant la création du compte, bah écoute, il faut que tu aies absolument, ça c'est des conditions, plus de 18 ans, il faut que tu sois résident en France ou dans l'Union européenne. Également, il faut que tu aies un compte en France ou dans l'Union européenne. Bien entendu, tu vas passer donc tout un processus de vérification pour la création avec ta carte d'identité et pas mal d'autres choses, mais ça pose pas de problème, c'est très rapide. Et enfin, sache que si ça t'intéresse de découvrir cette plateforme, écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description et on reparlera donc du bonus tout à l'heure. Donc globalement, moi, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que c'est une plateforme assez peu connue et en creusant pas mal, voilà, la société de prêt et puis également le fonctionnement de la plateforme, bah, écoute, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante. C'est pour ça que je vais te le partager aujourd'hui et notamment partager ses avantages et ses inconvénients. Bien entendu, il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients, donc on va passer un petit peu de temps là-dessus. Et là, je les ai triés un petit peu différemment par rapport à mes précédentes vidéos, avis sur certaines plateformes. Je t'ai mis les points qui me semblent clés sur Afranga. Déjà, c'est des sociétés de prêt. Il y en a plusieurs, donc tu peux retrouver ça sur le site, les loan originators. Il y en a deux aujourd'hui, donc Stick Credit, j'en ai parlé déjà plusieurs fois maintenant, c'est l'opérateur historique depuis 2013. Donc là, on est sur des prêts à la consommation, donc personnel loans. Et puis, il y a une deuxième société qui a été créée il n'y a pas très longtemps, Landivo. Il y a une petite différence entre ces deux sociétés. D'ailleurs, je te l'ai noté sur la mind map.
Stick Credit, donc c'est historique comme je te l'ai dit, dispose en fait d'un réseau physique de 50 agences donc dans toute la Bulgarie. C'est ce qui lui a permis de lever en fait 100 millions d'euros jusqu'à présent. Donc bien sûr, les personnes, les particuliers doivent aller dans ces agences pour justement avoir un prêt d'argent et puis derrière rembourser le capital et puis les intérêts par la suite. Et en parallèle, donc ils ont créé Landivo depuis pas très longtemps, donc en avril 2024. Donc attention quand une société de prêt n'a pas beaucoup d'historique. Et là, leur objectif, c'est tout simplement de proposer une version plus moderne et tout cela sans réseau physique, donc tout sera numérique et l'idée, je pense probablement, c'est de réduire les charges à terme pour cette société. Donc les bilans financiers, ils sont tous disponibles. Alors ça, je peux te montrer, je les ai tous téléchargés. Ici, depuis 2020, j'ai pu tout récupérer. Et puis, j'ai également analysé cela. Alors, je peux t'en partager un ici, hein, c'est très complet. Bon, de toute façon, comme la plupart des sociétés de prêt. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été diffusés très rapidement. Dès qu'une année se termine, globalement, quelques mois après, ils sont publiés, ce qui n'est pas le cas sur toutes les plateformes. Alors, je voulais te montrer également donc, l'analyse fine que j'ai réalisée, ou du moins un peu plus avancée, elle est sûrement pas parfaite. Donc, j'ai récupéré ici tous les bilans financiers, et c'est une des rares plateformes d'ailleurs dans ce fichier-là. Si tu regardes par rapport à Swapper, Mintos, par exemple, ID Finance sur Mintos, tu vois, le bilan 2024, j'ai pas réussi à le récupérer, il n'est pas encore sorti. Ici, sur Credistar, par exemple, le rapport 2024, il est sorti, mais il est que partiel. C'est pas le bilan global validé. Et donc là, vraiment, gros point fort côté Afranga parce que côté Stick Credit, bah écoute, c'est diffusé rapidement et ça, c'est top. Également côté Landigo, donc on a des données, y compris jusqu'au premier trimestre 2025. Donc ça communique voilà, facilement, ça diffuse des chiffres et c'est vraiment pas mal. Donc les deux sociétés, et même la récente, donc génèrent déjà du résultat net, donc ça c'est positif. Le chiffre d'affaires de Stick Credit, hein, qui est la société très historique, bah écoute, il a été croissant ces dernières années. Le résultat net également, donc ça c'est positif. Après, il y a deux indicateurs que j'aime bien regarder, c'est le ROA et le ROE. Donc là, on est tout à fait correct pour les deux plateformes. Concernant les autres, hein, si on peut comparer, concernant Swapper, bah, tu vois que côté ROA, alors ROA, c'est résultat net divisé le total des actifs. Bah, écoute, c'est un petit peu plus délicat. Concernant Mintos, enfin les deux sociétés de prêt, des finances et Credistar, là, on est un petit peu mieux, aux alentours de 10-15%. Donc ROA, ROE, pas de souci. Et un point qui est très intéressant, c'est le ratio de liquidité. Donc, chez une boîte qui garde du cash en stock, hein, c'est bien fléché dans les bilans et on est sur des ratios très intéressants, bien plus hauts par rapport à Swapper, à Mintos, enfin du moins pour les sociétés de prêt que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, quand tu vois également la partie liquidité côté Credistar, bah, écoute, tu vois que tu es bien plus bas et tu comprends d'ailleurs par rapport à ces chiffres-là pourquoi la plateforme a eu du mal à rembourser certains investisseurs en 2022 et 2023. Quasiment tous ont été remboursés a priori, mais il en reste encore quelques-uns. Donc là, ça, c'est un point vraiment important et qui est positif côté Afranga. Également, côté perte totale, bah, écoute, bien sûr, je ne vais pas m'attarder sur les autres ratios, mais concernant les pertes, elles étaient assez faibles au début. Elles ont augmenté après par la suite à partir de 2022. Et là, tout simplement, la raison, c'est que je suis passé par ChatGPT. Il m'a dit tout simplement qu'ils ont eu des problèmes vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Il y a eu des problématiques aussi d'inflation, ce qui a fait globalement que leur taux de perte a augmenté. Néanmoins, ça n'a pas empêché quand même d'avoir un bon résultat net et d'avoir toujours du cash. Donc, tu vois, ils ont géré la crise correctement, ils ne se sont pas retrouvés en perte, hein, tout simplement. Bien sûr, il y a eu des pertes avec les emprunteurs, mais la société de prêt, elle, est restée totalement viable avec de bons chiffres derrière. Donc, ça, c'est positif. Après, ça a baissé un petit peu ces pertes-là en 2023, ça a augmenté un petit peu en 2024, mais c'est important de voir qu'avec les pertes voilà, constatées, bah, écoute, les autres ratios en parallèle sont assez peu impactés et ça, c'est très intéressant. Voilà globalement sur les deux sociétés de prêt. C'est pour ça, c'est la raison majeure pour laquelle j'ai commencé à investir donc, sur cette plateforme, parce que l'historique de Stick Credit vraiment est en faveur voilà, de la plateforme Afranga et c'est plutôt intéressant. Donc l'historique, je t'en ai parlé, positif, sans défaut à ce jour. La plateforme est régulée, il n'y en a pas beaucoup en crowdlending qui sont régulés. Alors eux, ils sont régulés depuis quelques temps, je crois que c'était fin 2023 ou en 2024. Et avec l'agrément, après, ils ont créé donc la deuxième plateforme, la nouvelle, où ils ont dû splitter l'activité entre la société de prêt et la plateforme à partir donc du 28 février 2025. Donc bien sûr, il y a plus de contrôle et de sécurité. Et ça permet la séparation donc, de la plateforme et de la société de prêt. Le ticket minimum sur Afranga, c'est 10 euros. Les taux sont relativement élevés, entre 14 et 16%. Ça, je te l'ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, ça, c'est la page des investissements donc, disponibles. Il y en a régulièrement. Toutes les semaines, il y en a des nouveaux. Il y a des lignes qui se terminent parce qu'ils les laissent globalement ouverts pendant 7 jours. Après, ils les ferment, ils en ouvrent des nouveaux. Donc, tu as ici l'identifiant du prêt. Et globalement, donc, sur la nouvelle société de prêt, on est plutôt à 16%. Sur l'ancienne, on est à 14%. Et on a des durées qui varient. On peut aller de 12 mois
à 36 mois. Moi, je prends personnellement que des 12 mois, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Et j'ai des prêts, bien sûr, qui sont déjà à 11 mois, à 10 mois, parce que j'investis depuis quelques temps sur la plateforme. Donc, vis-à-vis des taux, également, ce que je voulais t'indiquer, tu le sais, je te partage voilà, chaque mois ce bilan. Et quand j'ai commencé à investir donc sur Afranga, j'ai mis au début 300 € pour tester. Tu vois, c'est toujours important de commencer petit. Bah, écoute, dès le mois suivant, j'ai touché 2,48 €. C'est pas grand-chose, mais quand tu regardes le rendement, bah, écoute, ça fait un 9,91% net parce que je retire toujours la flat tax ici. Et en fait, en taux réel brut, ça fait du 14%. Donc clairement, on est dans la cible de la plateforme. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a certaines plateformes de crowdlending qui ont cette problématique-là, que les intérêts voilà, mettent du temps, 1, 2, 3, 4 mois, en fonction des retards, pour générer tout simplement le rendement affiché sur la plateforme. Donc là, c'est quasiment immédiat. Comme d'autres plateformes d'ailleurs, à IV5, c'était pareil, le rendement était directement délivré le mois suivant. Point positif suivant, donc les intérêts mensuels voilà, qui tombent chaque mois. Donc ça, c'est un point positif que moi, je recherche personnellement. Tu as également pas mal de détails sur chacun des prêts. Donc ici, on a ce prêt-là qui est de la plateforme ou de la société Landivo, 150 000 € parce qu'on prête, donc plutôt c'est un contrat de prêt avec la société de prêt. Donc on n'a pas un prêt par emprunteur, par particulier au final. Nous, on fait un prêt avec la société de prêt et on est donc ici à 16%. Tu as également une pénalité de 2% si le prêt arrive en retard. On est sur une durée de 12 mois. Et puis, il y a pas mal de choses. Ici, il est indiqué notamment que tu as des intérêts mensuels avec un remboursement donc, du capital à maturité. Également, juste en dessous, tu retrouves, si ça t'intéresse, tout simplement les documents du prêt, le contrat. Il y a pas mal d'infos et c'est facilement accessible. Autre avantage suivant, donc la pénalité de 2% s'il y a des retards, je t'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas de frais sur la plateforme, tu n'as pas de cash drag parce que depuis que je suis inscrit, moi personnellement, écoute, j'ai toujours vu des prêts ici, donc si tu verses ton argent, tu peux toujours souscrire et ça c'est quand même assez intéressant aujourd'hui quand tu constates voilà, le cash drag sur Peerberry, sur Swapper en ce moment, alors j'espère que sur Swapper ça va se corriger, et écoute, c'est assez chiant, donc là, il n'y en a pas. Autre avantage, donc les bilans financiers, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils sont diffusés rapidement et c'est complet. Donc ça, j'apprécie vraiment par rapport à d'autres plateformes. Je sais que Maclear, ils ont mis du temps à sortir le bilan 2023. Hive5, j'attends toujours le 2023, alors que eux, sur Stick Credit, ils ont déjà sorti le premier trimestre 2025. Donc tu vois les écarts entre les plateformes et ça, je trouve que c'est assez positif, il y a de la transparence derrière. Ils ont un partenariat avec Lemonway qui est enregistré auprès de l'ACPR en France. Donc ça, c'est un point aussi positif. Ils vont te fournir un relevé fiscal annuel. On en reparlera tout à l'heure dans la partie inconvénients parce qu'il y a d'autres aspects là-dessus. Mais le relevé annuel te permettra d'avoir donc les intérêts bruts que tu as touchés sur toute l'année. L'interface, écoute, elle est assez simple, j'ai envie de dire. Il y a assez peu de fonctions. Ça tourne très bien. Tu as tes investissements. Tu as ici la liste des prêts possibles où tu peux investir. Donc ça, pas de problème sur ce point-là. Autre avantage, le support est très réactif. À chaque fois, il me répond dans les 2-3 heures. Vraiment, ça, c'est vraiment très agréable. Pas de perte à ce jour, je t'en ai parlé. Les intérêts continuent de courir voilà, pendant les retards. Et si ça t'intéresse de découvrir ces plateformes, je te rappelle qu'il y a un petit lien affilié en description. Ça te permettra tout simplement de me soutenir dans mon travail, mais également, toi aussi, tu pourras toucher un petit bonus de 0,5% de cashback sur 90 jours. Donc ça, c'est toujours un petit plus pour commencer à investir. Donc voilà globalement pour les avantages. Comme à chaque fois, bien sûr, on va passer aux inconvénients parce qu'il y en a en toute transparence. Le premier inconvénient, c'est le risque de perte de capital. Bien entendu, quand on va chercher des taux supérieurs à 10%, il y a un risque qui est non négligeable. C'est important de le souligner. Tu as également un risque d'illiquidité parce que là, tu pars sur des prêts assez longs, de 12 mois, 24 mois ou 36 mois. Moi, personnellement, je prends que des 12 mois parce que dans ma stratégie en crowdlending, c'est d'aller maximum à 12 mois. Voilà, j'évite les exceptions. Tu as également un risque géopolitique, bien entendu. Je t'ai parlé tout à l'heure de guerre en Ukraine. Ça a des impacts sur des pays frontaliers ou qui ne sont pas loin. De toute façon, la guerre en Ukraine a eu de l'impact également sur de nombreux pays, y compris en France. Et autre inconvénient, c'est que tu n'as pas sur cette plateforme donc, de garantie buyback, du moins vis-à-vis de la société de prêt. Au début, j'ai vu ça vraiment d'un mauvais œil, mais en fait, en analysant le truc, c'est pas grave du tout, à mon sens, parce que quand tu as une garantie buyback, c'est tout simplement que l'emprunteur va emprunter sur telle durée. Si tu dépasses la durée, écoute, tu es en retard et là, la société de prêt, tout simplement, doit racheter le prêt si l'emprunteur fait défaut. Bien entendu, il faut que la société de prêt ait les liquidités et l'argent parce que si elle aussi est en difficulté, écoute, tu vas rien récupérer au final. Donc c'est l'équivalent d'une garantie à première demande. En crowdfunding immobilier, là, on a plus des garanties réelles, des fiducies ou des hypothèques de premier rang. Mais la GAPD, écoute, c'est toujours une garantie un peu plus fragile, d'où l'intérêt de regarder les bilans financiers qui sont positifs sur Afranga par rapport à d'autres sociétés. Et donc derrière, peu importe à mon sens s'il y a une garantie buyback, là on part sur des prêts directement avec la plateforme et bien entendu,
entendu, ce qui compte, c'est de vérifier les bilans financiers réguliers de la plateforme pour vérifier, bien sûr, qu'elle gagne toujours de l'argent et également qu'elle a du cash. Donc pour moi, c'est pas vraiment une problématique, même si je sais que ça pourrait en inquiéter certains d'entre vous. Autre point, attention là-dessus, et ça c'est important, il y a 2 sociétés de prêt bulgares, donc avec des prêts également in fine en Bulgarie. Donc attention aussi à votre exposition. C'est pour ça que moi je diversifie, comme je te l'explique, chaque mois sur pas mal donc de plateformes et donc de pays. Autre inconvénient, c'est la durée des prêts. Alors moi personnellement, je prends vraiment maximum 12 mois. J'aurais aimé avoir des prêts plutôt de 6 mois ou ce genre de choses. Pour l'instant, ce n'est pas possible, du moins avec ces 2 sociétés de prêts. Mais après, ils envisagent, vis-à-vis de l'agrément qu'ils ont obtenu, d'élargir donc le nombre de sociétés de prêts et d'aller potentiellement vers des prêts à 6 mois. Donc là, j'ai sollicité le support, tu vois, ils m'ont répondu et ça, c'est assez intéressant pour la suite. Tu n'as pas de robot d'investissement aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancienne plateforme, Afranga, tout simplement, elle avait un robot d'investissement. Mais depuis qu'ils ont eu donc l'agrément, eh bien, écoute, le robot, il n'a pas pu être remis en place donc sur la nouvelle plateforme, mais ça va arriver, hein, je les ai sollicités. C'est dans la roadmap, tout simplement, des développements. Même chose pour le marché secondaire qui devrait arriver prochainement. Donc, ça aussi, c'est en cours. Donc, ça va être une plateforme vraiment à suivre dans les prochains mois parce qu'avec la régulation, tout simplement, elle s'est conformée à pas mal de choses et donc elle a pas mal d'objectifs et de développement à faire par la suite. Aujourd'hui, tu n'as pas de page de statistiques détaillées sur la plateforme, donc ça, je trouve ça dommage. Je les ai relancés là-dessus. Bien entendu, les bilans financiers des sociétés de prêt sont encore plus importants, mais je trouverais ça quand même intéressant d'avoir des statistiques un petit peu plus détaillées sur les taux de retard globaux, taux de défaut qui est à zéro aujourd'hui, mais c'est bien de l'afficher potentiellement, d'être transparent là-dessus. Peut-être l'évolution du nombre d'investisseurs, le nombre de prêts mois par mois, ce genre de choses. Donc il y a des pages qui sont très détaillées sur certaines plateformes, je pense notamment à Pierre-Berry, et je trouve qu'ils devraient faire ça. Ça serait un plus. Après, derrière, je le redis encore, hein, c'est les bilans financiers des sociétés de prêt qui sont pour moi plus importants. L'interface, écoute, elle est en anglais, c'est pas dramatique, hein, si ça t'intéresse, bien sûr, tu peux la traduire, bien sûr, avec ton navigateur. Autre inconvénient, écoute, c'est l'imposition. Donc, il y a 2 choses sur cette plateforme à retenir. La première, c'est comme Mintos ou Debitum, tu as un prélèvement à la source. Sur Mintos et Debitum, c'est 5%. Là, tu es à 10%. Donc, j'ai échangé avec eux. De toutes les manières, on a une convention fiscale avec la Bulgarie, donc on pourra récupérer ces 10%, on aura un crédit d'impôt, donc on ne va pas payer 10% plus la fat tax 40%. On paiera donc in fine que 30%, donc on pourra récupérer cela. Donc ça, c'est parfait. Et au-delà de ça, pour te simplifier la tâche également, ils te fourniront un relevé fiscal, ce qui te permettra de déclarer tout simplement ce chiffre-là et d'avoir donc les crédits en année N+1. Autre point que je voulais évoquer, et j'en ai parlé donc plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, hein, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. En crowdlending, sur les plateformes étrangères, tu vas devoir déclarer soit mensuellement tes revenus, soit en année N+1. Ça va dépendre bien sûr de certains seuils, 25 000 euros si tu es célibataire ou 50 000 euros si tu es en couple. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo si tu veux en savoir plus. Voilà globalement ce que je pouvais dire donc sur la plateforme Afranga. Tous les inconvénients et également les avantages. Donc moi, je commence à investir sur cette plateforme. Bien entendu, j'ai creusé en amont beaucoup de choses, y compris, comme je t'ai bien insisté d'ailleurs dans ces vidéos, les bilans financiers qui va devenir mon critère numéro 1, bien entendu, parce que c'est l'élément clé pour préserver ton capital avant de penser à des taux à 15% et plus. N'oublie pas qu'il y a toujours des risques en crowdlending. N'hésite pas également à me dire en commentaire si tu as des questions. Là, ça m'intéresse vraiment. N'oublie pas également, si tu veux découvrir cette plateforme, il y a un petit lien donc en description. Et si tu veux aller plus loin en crowdlending, bah, écoute, je t'invite à regarder une de ces 2 vidéos. Ces 2 autres plateformes de crowdlending qui sont plutôt récentes, mais avec des fonctions assez intéressantes, des sociétés de prêt différentes, parce que là, on va être sur le marché espagnol, donc sur Hive5, avec des taux aussi élevés. Et sur Maclear, bah, écoute, on va être sur une plateforme suisse, avec des investissements dans plusieurs pays. Et donc, si ça t'intéresse, bah, écoute, je te dis à tout de suite sur l'une de ces 2 vidéos. Allez, ciao!